Shalom à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue à l'Académie des disciples. Tu peux écrire dans les commentaires, bienvenue à l'Académie des disciples, bienvenue à l'Académie des disciples. Le Seigneur nous fait grâce de pouvoir nous retrouver encore une fois dans sa présence et au pied du Maître pour apprendre les fondements de base, les doctrines de base, revenir sur l'essentiel de notre vie chrétienne. Nous sommes à l'école des disciples et nous parlons de notre désir, de notre souhait, notre aspiration, notre prière de devenir comme Jésus est, comme Jésus a été, de faire des nations des disciples. Il est impossible que nous puissions atteindre cette dimension sans les bases, sans les fondements, les doctrines de base de la vie chrétienne. Raison pour laquelle la classe des disciples a enfanté, entre guillemets pardon, l'académie des disciples. Et ça nous permet de revenir sur cela. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse juste prier. Tu vas prier pour ton cœur parce que l'enseignement d'aujourd'hui est un enseignement important pour ta vie chrétienne, pour ta marche chrétienne, pour la compréhension des choses de Dieu, du ministère de Jésus. Donc, c'est important que ton esprit soit disposé, que ton cœur soit disposé afin de recevoir ce que Dieu a prévu pour toi ce soir. Donc là où tu es, tu peux simplement prier avec moi. Père, nous te rendons grâce, nous te remercions parce que c'est toi qui as permis que nous puissions être là. Merci pour cette journée. Merci parce que tu es au-dessus de toutes choses, au-dessus de notre esprit, notre âme, notre corps, de cette journée, de nos vies, de notre cœur. Tu es celui-là qui est. C'est parce que tu es que nous sommes. Nous prions afin que tu viennes nous aider à prendre le contrôle, que tu viennes toi-même prendre le contrôle de ces moments, viens nous aider à comprendre tout ce qui va se faire en ce jour. Merci, Seigneur, de disposer nos cœurs, nos oreilles attentives à ta parole, Seigneur, et que nous puissions ressortir de ces lieux totalement édifiés, encouragés avec une connaissance en plus, un savoir en plus qui va nous permettre de pouvoir nous rapprocher davantage de cette dimension dans laquelle tu nous appelles. Merci, Saint-Esprit de Dieu, qu'il en soit ainsi pour la vie de toutes les personnes qui sont en train de regarder maintenant et qui vont le regarder en replay dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Donc, tous les académiciens et les académiciennes, nous sommes sur la classe 3. Par la grâce de Dieu, nous sommes sur la classe 3 qui parle du péché. Alors, la thématique, c'est tout savoir sur le péché. Et plus précisément, nous sommes en train de parler du péché et de ses conséquences. Si tu n'étais pas là, tu n'as pas suivi l'enseignement du vendredi dernier, je viens t'inviter à aller suivre cet enseignement. Ça va te faire beaucoup de bien. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer sur cette série d'enseignements, parler du péché et de ses conséquences. Et nous allons voir, j'espère avoir le temps d'introduire cela, nous allons voir comment le péché agit dans l'homme. Quelle est la stratégie du péché, comment le péché agit dans l'homme. Donc, prends de quoi noter. Et ta Bible et ton carnet de notes et Dieu va nous faire du bien. Gloire à Dieu. La semaine dernière, nous étions en train de parler de quoi? Nous parlons du péché, mais au sens originel. Nous parlons de la définition du péché qui peut parfois être erronée dans la conscience ou dans l'esprit de plusieurs, ou du moins on n'a pas forcément la compréhension de ce mot dans toute son entièreté. Voilà, c'est plus ça, dans toute son entièreté. On a parlé de 3 dimensions du péché. On a parlé du péché au sens originel qui parle de chata, qui veut dire manquer le but. Chata qui veut dire manquer le but. Alors, on a cette dimension de manquer le but. On a aussi la notion de l'iniquité, qui est la notion, on va dire, la partie du péché qui est la plus connue de tous les hommes. L'iniquité qui traduit le mal, l'action mauvaise, etc. Et on a aussi ce que j'ai appelé le péché non évident. Le péché non évident, c'est quoi? C'est ce qui traduit l'impureté, mais impureté dans le sens de mélange. Souvenez-vous, on a parlé du fait que le Seigneur, quand le Seigneur parle d'un cœur pur, lorsqu'il parle de quelque chose qui est pur, c'est quelque chose qui est sans mélange. OK? Donc, sans mélange. Donc, cette dimension de péché non évident, c'est comme une forme de cocktail. Donc, tu sais pas que tu poses des actions qui sont tout le temps mauvaises, mais c'est que dans les bonnes actions, il y a quand même mélange, il y a quelque chose qui vient et qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu est impur. Tout ce qui n'est pas de Dieu est impur. Tout ce qui n'est pas la volonté principale de Dieu va venir biaiser ce que Dieu veut faire au travers de toi. OK? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu comprennes, que ça puisse s'asseoir dans ton esprit. Et dans cette dimension de péché non évident, on a dit que des fois, ça peut être des choses qui sont d'apparence bonne. Et c'est ça où, des fois, c'est à ce moment-là que ça devient compliqué pour plusieurs.
des choses qui sont peut-être bonnes. On a parlé de l'exemple de Paul. Paul qui fait quoi? Paul qui veut aller prêcher la parole. Dans certaines contrées, l'esprit l'empêche d'y aller. Si Paul avait quand même fait, c'est une prédication, il veut aller gagner des âmes, il veut édifier des gens, c'est quelque chose de bien. D'apparence, c'est quelque chose de bon. Mais l'esprit l'empêche. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la volonté principale de Dieu. Et si Paul était allé le faire, il allait mettre quelque chose de... C'est comme s'il allait mettre une autre volonté dans la volonté de Dieu. Et c'est ce qui fait que on parle d'impureté, donc de mélange, donc de péché. Gloire à Dieu. Voici les 3 dimensions du péché sur lesquelles on va naviguer durant toute cette classe, la classe 3. Je le rappelle, au sens originel, le péché, c'est quoi? Le péché, c'est manquer le but. Chata. Chata. Écris chata dans les commentaires. Le péché, c'est manquer le but, c'est chata. Lorsque la Bible nous dit, lorsque la parole de Dieu nous dit que Jésus vient ôter le péché du monde, je veux que tu puisses comprendre cela. Jésus ne vient pas simplement te délivrer de tout ce qui est en rapport avec l'iniquité, tel que la fornication, tel que la masturbation, tel que l'impudicité, tel que le vol, tel que le mensonge et toutes ces choses, l'adultère. Ne réduisons pas le ministère de Jésus, l'action de Jésus sur la terre, ou ne réduisons pas cette action uniquement à ce volet du péché, et ne réduisons pas aussi le péché uniquement aux œuvres de la chair. C'est une pensée, une perception erronée du péché, ou du moins pas complète. Je le redis autrement. Lorsque la Bible nous dit que Jésus est venu ôter le péché du monde, Jésus n'est pas simplement venu ôter le mal du monde. Il n'est pas venu ôter uniquement l'iniquité du monde. Il est venu ôter la notion de péché dans son entièreté. Est-ce que tu me suis? Donc, de la même façon qu'il y a l'iniquité, le mal qui fait partie du péché, il y a aussi le fait de manquer le but. Donc, lorsque Jésus vient ôter le péché du monde, il vient également te permettre d'accomplir le but de Dieu dans ta vie. Il vient également te permettre d'accomplir le plan ou la volonté parfaite de Dieu pour toi. Il vient t'aider à atteindre le but. Est-ce que tu me suis? À chaque fois qu'on parle du péché, on pense que le péché, c'est uniquement le fait d'arrêter certaines choses. Ce n'est pas faux. Mais si on pense comme ça, on est uniquement en train de penser à l'aspect iniquité du péché. Tu vois? Donc, quand Jésus veut t'aider à te séparer du péché, c'est qu'il est en train de vouloir t'aider également à atteindre le but. Donc, ce n'est pas juste j'arrête de faire certaines choses, mais c'est qu'il y a des choses que je vais arrêter, mais il y a des choses que je dois continuer de faire pour me rapprocher de l'essentiel. Permettez-moi de prendre un exemple. Regardez, si toujours dans l'idée de manquer le but, si Dieu t'appelle à être un prophète, toi qui es en train de me suivre, si Dieu t'appelle à être une prophétesse et que tu finis ta vie, écoute très bien, et que tu finis ta vie sans rentrer dans cette dimension, il y a chata, il y a péché. Il n'y a peut-être pas iniquité, mais il y a chata. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu ne vas peut-être pas manquer le ciel. Écoute très bien. Tu ne vas peut-être pas manquer le ciel, mais tu ne vas pas jouir de tout l'héritage que Dieu avait prévu pour toi sur la terre. Il y aura un manque dans ta vie. Tu vas vivre comme un esclave, sachant que Dieu avait prévu que tu puisses vivre comme un prince. Alors, quelqu'un est en train de se poser la question, mais comment quelqu'un qui est dans le chata peut avoir le ciel ou peut ne pas rater le ciel? C'est à ce moment que tu vas comprendre. Regardez, c'est l'iniquité qui envoie directement en enfer. Mais la Bible nous dit que le chata, le péché, te prive de la gloire de Dieu et de sa présence. Cette partie est tellement subtile qu'il faut que tu sois très connecté, très sensible. Dans le péché, il y a plusieurs parties. OK? On a vu. Il y a manqué le but. On a parlé de l'iniquité. On a parlé du péché non évident. Ce qui va te conduire, qu'on dit les impudiques, les voleurs, les menteurs, toutes ces personnes ne vont pas hériter du royaume des cieux. Remarquez qu'on est en train de parler de l'aspect péché-iniquité. OK?
On est en train de parler de ce qui est mal. Et quand je parlais du péché, l'aspect iniquité, je dis, tu n'as pas forcément besoin d'être chrétien pour savoir que voler, c'est pas bien. Tu vois, ça, c'est un mal qui est universel. Et la Bible dit que si tu continues à être menteur, tu vas rater. OK. Mais dans le chata, dans le fait de ne pas atteindre l'objectif de Dieu, le but principal de Dieu, vous allez voir que dans les volontés de Dieu, il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite et la volonté permissive. Ce n'est pas que tu vas rater le ciel. Tu peux aller au paradis. Tu peux vivre sur la terre comme... Mais il y a une dimension de Dieu que tu ne vas pas expérimenter. Et ça sera dommage. C'est comme si la mission n'est pas accomplie. Tu vois? C'est une mission que tu es arrivé à la ligne d'arrivée, tu as franchi la ligne d'arrivée, mais Dieu avait résolu, mais ton désir, c'était de faire 1 minute 30. Tu es arrivé au bout d'une minute 50. Tu es quand même arrivé. Mais l'objectif n'a pas été atteint. Tu vois? Donc, avec tes 1 minute 50 là, tu es arrivé, OK, mais il y a la médaille, la médaille de bronze ou la médaille d'argent. C'était pour les personnes qui devaient faire 1 minute 20 ou bien 1 minute 30. Tu n'as pas fait. Donc, tu as quand même passé, tu as franchi la ligne d'arrivée. Mais il y a des grâces, il y a des récompenses, il y a des paliers, il y a des avantages, il y a des privilèges que tu ne vas pas avoir. Voici ici la différence entre le risque du chata et le risque de l'iniquité. J'espère que c'est très clair dans votre esprit. Et le danger, il est là. Si quelqu'un... OK. Maintenant, je vais te montrer comment le chata et l'iniquité, qui traduit le mal, chata qui traduit le fait de manquer le but, et l'iniquité sont quand même rattachés. Regardez. Si quelqu'un n'est pas dans la volonté de Dieu, si quelqu'un n'est pas dans la volonté de Dieu, n'est pas dans la gloire de Dieu, parce qu'on a dit que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. L'essence du mot péché ici, à l'origine, c'est chata. Donc, je le dis autrement. Si quelqu'un a manqué le but de Dieu, cela veut dire qu'il est privé de la gloire de Dieu. Péché, manquer le but, donc privé de la gloire de Dieu. Donc, il est privé de la gloire. La gloire, qu'est-ce que c'est? La gloire représente la présence de Dieu. Moïse voulait voir Dieu. Il n'a pas pu voir Dieu dans son entièreté. Mais Dieu lui a fait le partage de sa gloire. OK? Donc, ça traduit quelqu'un qui manque le but, c'est quelqu'un qui va être privé de la gloire de Dieu, qui traduit être privé de la présence de Dieu. Et une telle personne finira par commettre l'iniquité. Est-ce que tu me suis? Bon, j'espère que ce n'est pas trop speed pour vous. Hein. J'espère que vous me suivez. J'expliquais que dans le chata, le manquer le but, il n'y a pas forcément l'action mauvaise. Quand Paul dit qu'il veut aller prêcher et puis l'esprit l'empêche parce qu'ici, il va prêcher, il va manquer le but. Mais dans cette action d'aller prêcher, il n'y a rien de mauvais, il n'y a pas d'iniquité. OK? Donc, c'est ainsi que le Seigneur est en train de nous alerter sur ces différents aspects. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que quelqu'un qui ne vit pas dans la volonté de Dieu, quelqu'un qui est sans cesse en train de manquer le but de Dieu, Dieu t'envoie dans une famille, tu manques le but de ce pourquoi tu es dans cette famille. Il t'envoie dans ce travail, tu manques le but. Tu n'as pas fait quelque chose de mal en soi, mais tu es en train de manquer le but. Quelqu'un qui manque le but de Dieu se prive de sa gloire, c'est la parole qui le dit, et se prive également de sa présence. Parce que lorsque tu es constamment dans la présence de Dieu et que tu vis la présence de Dieu, tu seras emmené à faire ce pourquoi Dieu t'a emmené. Dieu t'a appelé. Cependant, tu ne seras pas dans le chata. Mais si tu es en train de manquer le but, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas manquer de la gloire et tu vas manquer la présence de Dieu. Et une telle personne qui manque la gloire, la présence de Dieu, parce qu'elle n'atteint pas le but, cette personne finira par commettre l'iniquité. Est-ce que tu me suis? Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? L'iniquité, dans le sens du mal, vient du fait que l'homme soit sorti du plan initial de Dieu, sans avoir au préalable commis l'iniquité. Tu me suis? Ça veut dire que le mal que nous sommes emmenés à faire n'a pas commencé par le mal. Ça a commencé par le fait qu'on n'a pas fait forcément quelque chose de mal, mais on est sorti du plan initial de Dieu. C'est comme ça que l'iniquité entre. Regardez même dans le monde de façon générale, OK, je repars à la création. À la création,
on n'a pas connu d'abord la notion du péché iniquité. On a connu le chata. Qu'est-ce qui se passe? Adam et Ève, Dieu va leur donner des recommandations. Et il va leur dire, cet arbre-là, ce fruit, vous ne mangez pas, vous ne touchez pas au fruit de cet arbre. OK? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Lorsqu'ils vont se rapprocher de cette période-là, ils vont se rapprocher, ils vont aller dans le jardin vers l'arbre, ils vont être séduits par le serpent, la femme d'abord. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? Ils ont fini par manger. Mais en mangeant, c'est-à-dire par exemple, il y a un fruit, et puis tu manges le fruit. En mangeant le fruit, là, de façon apparente, ils n'ont pas tué quelqu'un. Ils n'ont pas assassiné quelqu'un. Il n'y a pas eu de meurtre. Cela veut dire que si on doit aller à la justice des hommes, bon, on va les accuser sur quoi? Il n'y a pas d'iniquité en soi. Parce que ils n'ont pas blessé quelqu'un, ils n'ont pas tué quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chata. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu les a mis ici dans ce jardin, c'était pour atteindre un but. L'action qu'ils ont eu à poser en mangeant a fait en sorte, qu'est-ce que ça fait? Ça produit, ça les a sortis du but de Dieu. Donc, ils ont chata. Maintenant, voici le lien entre chata et iniquité. Parce qu'ils ont chata, la mort est rentrée. Ils n'ont pas tué, mais à cause de leur chata, la mort est rentrée. Ils n'ont pas assassiné, mais à cause de leur chata, l'assassinat est rentré, le meurtre est rentré. Tu me suis? Leurs enfants, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, connaissez la Bible peut-être mieux que moi. Caïn et Abel. Qu'est-ce que Caïn a fait? Caïn a assassiné son frère. Caïn a tué son frère. Là, c'est quelque chose de mal. Là, c'est l'iniquité. Là, il n'y a pas de débat. Mais ce que je suis en train de vouloir te dire, c'est que je suis en train de vouloir attirer ton attention sur comment l'iniquité entre en jeu. L'iniquité entre en jeu par le chata, par le fait de manquer le but de Dieu, par le fait de ne pas être dans la volonté de Dieu, même si de façon apparente, au départ, il n'y a rien de mal. J'espère que c'est clair dans ton esprit. Voilà pourquoi tu dois comprendre qu'à chaque fois que tu tombes dans l'iniquité, sache qu'avant de tomber dans l'iniquité, tu étais dans le chata. Qui veut dire que tu n'étais pas dans le plan parfait initial de Dieu pour toi. J'espère que tu me suis. Tu n'étais pas dans la volonté parfaite de Dieu pour toi. Raison pour laquelle tu dois arrêter. Le péché ne s'arrête pas à l'iniquité, ça va au-delà. Si Dieu te demande de faire des choses que tu ne fais pas, il y a péché, il y a chata. Et parce qu'il y a chata, tu vas finir par commettre l'iniquité. Et vice-versa. Si Dieu te demande de ne pas faire des choses que tu fais, il y aura chata et il risque d'y avoir iniquité par la suite. Deuxième exemple pour te donner de bien comprendre ça. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David vivait dans la gloire de Dieu. Puis un jour, qu'est-ce qui va se passer? C'est pour ça que je dis que le chata n'a rien de mal d'apparence, mais ça conduit au mal, à l'iniquité. Regardez ce qui se passe. C'est que David vit dans la gloire et puis il va avoir une idée. Un jour, il a voulu transporter l'arche. Superbe idée. Il n'y a rien de mauvais dans cela. Rien de méchant. Il n'y a pas de, c'est pas mauvais. Ce n'était pas un problème. Ce n'était pas un souci. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas quelque chose qui prenait le mal. Mais Dieu voulait que l'arche soit transportée dans des conditions précises et différentes que David n'a pas respectées. Résultat, quand vous lisez cette histoire, vous allez voir que la mort est entrée, comme à la Genèse. Ça n'a pas commencé par la mort, ça n'a pas commencé par le mal. Mais la mort est entrée, ça a entraîné la mort de Uza. Voici les conséquences. Donc, au départ, sorti de la volonté de Dieu, et par la suite, entraîné à l'iniquité. Ces deux exemples vont te permettre de comprendre ça. J'espère que tu comprends bien. Je suis en train de te dire ça pour que tu fasses attention. Ceux qui sont en train de vouloir vivre dans la sanctification,
Ceux qui sont en train de vouloir s'éloigner de la fornication du péché. Écoutez-moi, le péché iniquité ne commence pas dans l'iniquité, commence d'abord par le fait de manquer le but. Voilà pourquoi une personne qui veut vivre dans la sanctification doit tout d'abord rechercher la volonté de Dieu. Et ça va te permettre de comprendre quel est le message. Quand Jésus dit, ça va te permettre de comprendre le véritable sens de la mission de Jésus qui dit qu'il est venu ôter le péché du monde. Jésus-Christ est venu ôter le péché du monde. En comprenant la notion du péché, vous allez mieux comprendre l'œuvre de Jésus. Et aussi, ça va t'interpeller sur la communion que tu dois avoir avec le Seigneur. Tu ne seras plus simplement en train de fuir le péché dans le sens iniquité, mais dans le sens large. Parce que fuir le péché, ce n'est pas uniquement se séparer de la fornication, mais fuir le péché, c'est vouloir s'attacher à la volonté de Dieu. Tout faire pour ne pas manquer le but. L'adavra de Valia. J'espère que tu me comprends. La sanctification ne se vit pas simplement contre l'iniquité, mais ça va bien au-delà. C'est là que une personne qui veut ne pas pécher, une personne qui veut garder sa sanctification, être pure devant Dieu, ne pas avoir de mélange, cette personne qui va chercher Dieu dans sa parole, qui va chercher Dieu dans la prière, qui va chercher Dieu dans le jeûne, qui va tout faire pour être en accord avec Dieu. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, le premier grand 1 que j'étais en train de voir avec vous, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, c'était le péché. Le grand 1, c'était le péché. Je pense que le péché, ses conséquences. Maintenant, si tu veux noter, si tu peux mettre en grand 2, comment le péché agit-il en l'homme? Comment, merci ma chérie, comment le péché agit-il en l'homme? Tu peux noter ça. Alors, il y a deux textes que je voulais donner, mais en fait, je ne vais pas forcément les, bon, on peut les prendre quand même. Romains 3, le verset 23, et par la suite, on va donner Romains 6, le verset 23. Ça, c'est deux passages que tu dois connaître. C'est facile en plus. Ce sont des multiples de 3, et puis ça finit par 23, 23. Donc, 3 et puis 6. Romains 3, le verset 23 nous dit quoi? Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Voici ici le texte qui parle du sens originel du péché. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6, qu'est-ce que ça nous dit? Romains 6 nous dit quoi? Romains 6 dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Voyez-vous, je disais la semaine dernière que le péché est souvent rattaché à la mort. La mort n'est pas venue avant le péché. La mort a suivi le péché. C'est comme si le châtain a ouvert la porte pour la mort. La mort qui est unique et mal, quelque chose de mauvais. C'est pas bien, c'est quelque chose de mauvais. Donc, c'est dans le sens iniquité. Là, le péché, le châtain a ouvert la porte pour la mort. Les deux vont de pair. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Donc, c'est deux passages que vous devez garder à l'esprit. Deux passages que vous devez garder à l'esprit. Que cela puisse s'inscrire en toi, dans ton cœur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous allons voir comment le péché agit en l'homme. Sois attentif, je n'aurai peut-être pas la possibilité de voir toutes les différentes parties, mais je vais au moins commencer afin que tu puisses comprendre déjà une première partie. Et ça va nous faire du bien. 2 Corinthiens 7, le verset 1. Écoute très bien. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions de toute souillure de la chair, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 1 Thessaloniciens, le verset 5, verset 23. Dans le premier passage, retiens bien la notion de souillure de la chair et de l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même ou de quelle façon vous sanctifie tout entier. Et que, là, il donne un peu plus de détails, que votre être, et maintenant il explique c'est quoi l'être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Conserver irrépréhensible quoi?
l'esprit, l'âme et le corps. Gloire à Dieu. Alors, avant de répondre à la question de comment le péché agit-il en l'homme, je veux juste remettre un peu les choses dans le contexte en ce qui concerne la dimension tripartite de l'homme. Merci pour le texte. Vous n'êtes pas censé ne pas savoir que l'homme est en 3 parties. L'homme est esprit, âme et corps. L'esprit et l'âme et le corps définissent notre être. Gloire à Dieu. Maintenant, les textes que nous venons de voir nous expliquent que la sanctification concerne non pas uniquement notre corps. Ton problème, tu vois, c'est que tu essaies uniquement de te sanctifier au niveau du corps. La sanctification ne concerne pas uniquement notre corps. La sanctification ne concerne pas uniquement notre âme. La sanctification ne concerne pas uniquement notre esprit. La sanctification concerne les 3 dimensions de l'homme. Comprenez que par là que l'âme, oui, l'âme peut pécher sans le corps peut pécher sans l'âme, et l'esprit peut pécher sans le corps, sans l'âme, et vice-versa. En parlant d'esprit, j'insiste sur l'esprit parce que l'esprit est l'essence même principale de la nature de l'homme. L'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est le siège de nos pensées, le siège de notre conscience. C'est certainement la partie la plus importante de l'homme, de ce que tu peux représenter. Ta partie, en réalité, en toi, c'est l'esprit. C'est de là que vient la communion avec Dieu. Et j'explique à chaque fois que je parle de ça, je dis que l'homme a été créé esprit, mais a été formé homme. Tu me suis? Dieu, lorsqu'il dit qu'il a créé l'homme à son image, c'est la dimension esprit. L'homme, Dieu n'est pas un homme, Dieu est un esprit. OK? Maintenant, il a donné à cet esprit de la matière, du corps, parce qu'un esprit ne peut pas soulever cette télécommande. Ce n'est pas possible. Donc, pour vivre sur la terre, il a fallu qu'on ait un corps, ce corps qui va te permettre de soulever la télécommande, qui va te permettre de marcher. Voilà pourquoi il a donné un corps à Jésus qui lui a permis d'aller de Galilée à Jérusalem jusqu'aux... Voilà, c'est ça l'essence et la pensée originelle de Dieu lorsqu'il te donne un corps. Mais sinon, en réalité, tu es un esprit. Tu es un esprit. Maintenant, c'est quand l'esprit et le corps de l'homme se sont réunis que la Bible dit que l'homme est devenu une âme vivante. Voici le trio. Donc, qu'est-ce que l'âme? L'âme est l'élément central qui vient combiner l'esprit et le corps. Tu me comprends? OK. Maintenant, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Paul dit que tous ces éléments, toutes ces parties doivent être conservées dans la purification. Cela sous-entend que ces 3 parties peuvent être souillées, impures. Alors la question, elle est forte de sens. Comment le péché agit-il en l'homme? Je ne sais pas comment tu as noté là, normalement on est sur le grand 2. Je pense, on est sur le grand 2. Et tu peux mettre petit a ou bien petit 1, je ne sais pas comment tu veux faire. On va parler de l'esprit. Ou du moins, la souillure de l'esprit. La souillure de l'esprit. Les amis, avant de développer cette partie, j'ai envie de vous dire ceci. La souillure de l'esprit est la plus grande souillure, la plus haute dimension du péché qui peut exister. Donc déjà, je veux que toi qui avait déjà dans ton esprit, qui voulait avoir plus d'informations ou d'éléments sur la souillure du corps, comment vivre dans la sanctification, comment sortir des œuvres de la chair, etc. Je veux recadrer les choses, que ton attention soit focalisée sur celle de l'esprit. Ne néglige pas la sueur de l'esprit. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes pensent vivre dans la sanctification, pourtant leur esprit est très souillé. Quand ton esprit est très souillé, tu n'es pas pur, tu es impur. Et il n'y a pas de sanctification sans sanctification ou purification de ces 3 dimensions. Paul nous appelle, nous incite, nous invite à être purs, non pas uniquement de notre corps,
non pas uniquement au niveau de l'âme, mais au niveau des trois parties, corps, âme et esprit. Alors, je t'en supplie, sois focalisé sur cette souillure de l'esprit qui est, à mon sens, la plus importante. La plus importante, non, la purification de l'esprit qui est la plus importante, mais la souillure de l'esprit qui est la plus dangereuse. Gloire à Dieu. Aide-moi à écrire dans les commentaires la souillure de l'esprit. La souillure de l'esprit. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alors, la souillure de l'esprit, qu'est-ce que c'est? L'esprit est souillé par des formes de croyances. L'esprit est souillé par des formes de conviction. Je le dis autrement, ton esprit est souillé par des croyances souillées. Ton esprit est souillé par des convictions souillées. Il est souillé, qu'est-ce que des convictions souillées ou des croyances souillées? Il est souillé par de fausses croyances. Ce que tu acceptes comme vrai, mais qui est faux. Les amis, c'est à ce niveau que commence le péché. Au niveau de l'esprit. Au niveau de l'esprit. Bon, pendant que je suis en train de prêcher en français, comme ça, j'ai commence à avoir beaucoup de mots en anglais qui viennent dans mon esprit. Donc, attendez-vous à ce que dans peu de temps, ce soit des enseignements qui... Bon, on ne va pas commencer d'abord en anglais, mais ça sera au moins bilingue. Il y aura 2 langues, traduction. Et puis, parce que je commence à développer mon anglais, donc ça me fatigue. Donc, je n'ai pas envie de vous perdre parce que je sais que vous n'êtes pas encore au niveau. Donc, quand vous allez monter dans le niveau de l'anglais, on va échanger en anglais. Hein. Gloire à Dieu. Revenons à l'essence. Regardez ce qui se passe. C'est au niveau de l'esprit que le chata commence. C'est pour ça que Paul insiste pour dire que lorsqu'il va parler de la purification, il ne commence pas par la purification du corps de l'âme. Il commence par la purification de l'esprit. Comme s'il est en train de vous dire, attention, voici l'essentiel. Voici ne manquez pas, soyez attentifs à cette dimension de la souillure. Quel exemple je peux donner? La souillure de l'esprit, à titre d'exemple, je vais parler dans un premier temps, de l'idolâtrie. Ou, parce que dans notre sens, dans notre époque aujourd'hui, bon, il y a encore des idolâtres, mais pas comme à l'époque. Remarquez que Dieu était, c'est-à-dire que la colère de Dieu se mettait en évidence, mais à une dimension, un paroxysme jamais vu. À quel moment, quand vous retournez dans l'ancienne alliance, au moment où les enfants de Dieu avaient des idoles, au moment où une autre chose venait prendre la place de Dieu, c'est ça aussi l'idolâtrie. Toi, tu n'es pas en train de te prosterner devant des statues, mais ton copain est plus important que Dieu. Mais ta carrière est plus importante que Dieu. Ton corps est plus important que Dieu. Ton salaire, ton argent est plus... Voici tes idoles. Et Dieu a horreur de l'idolâtrie. Il ne supporte pas ça. Regardez, c'est bon. Peut-être que toi, tu es encore enfant dans la foi, tu es en train de grandir. Bon, ne commence pas, sinon tu vas avoir peur. Commence dans la nouvelle alliance. Mais sinon, plus tu vas monter, plus tu vas comprendre, avoir cette compréhension de ces choses. Mais je suis sûr que tu es déjà tombé sur un passage comme ça. Tu vois où la colère de Dieu s'est abattue. Remonte, tu vas voir. Ils ont détourné leur cœur de Dieu. Ils ont détourné leur cœur de Dieu. Et Dieu. Aimer quelque chose plus que Dieu, c'est une souillure de l'esprit. Et la souillure de l'esprit est à l'origine des faux prophètes, des faux docteurs, des fausses doctrines. Ça ne commence pas d'abord par une action que tu poses. Ça commence par ce en quoi tu crois. Est-ce que vous savez que certains disent que l'impudicité n'est pas un péché? C'est une forme de croyance. Certains croient en ça. Certains croient. D'autres disent que Dieu a agréé la polygamie. Donc, plusieurs y croient et vont se vautrer dans le péché. Oui, c'est une forme de croyance. Un esprit souillé, quand ton esprit est souillé, un esprit souillé enlève toute forme de conscience du péché.
à tel point que plusieurs sont persuadés de ne pas pécher pendant qu'ils pêchent. Comment délivrer une personne de l'impudicité si elle croit fermement que ce n'est pas un péché? Comment sortir une personne de la polygamie si elle croit fermement, c'est une forme de croyance, que ce n'est pas un péché? Oui, la souillure de l'esprit amène l'ignorance, et l'ignorance conduit à la mort. Osée 4:6. Je ne vais pas prendre le texte, mais je sais que tu connais. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Lorsque tu es en train de grandir dans ta marche avec le Seigneur, tu dois faire attention aux faux prophètes, aux faux docteurs, qui vont donner quoi? De fausses doctrines et de fausses croyances auxquelles plusieurs d'entre vous sont attachés. Quand tu commences à t'attacher à ce genre de fausses croyances et de fausses doctrines, frère, il est très difficile pour toi de te sortir de là. Très difficile. Le châtain est imprégné en toi. Comment l'ennemi essaie de vouloir mettre le péché dans le cœur ou dans la vie de certaines personnes sans qu'elles soient conscientes? C'est en changeant leurs croyances. Il va te faire croire que cette action n'est pas péché. Mais si dans ton esprit, ce n'est pas un péché, qu'est-ce qui va t'empêcher de le faire? Hein? Voilà pourquoi plusieurs sont voutrés dans le péché, mais pensent marcher dans la sanctification. Au niveau de leur esprit, il y a une souillure. Raison pour laquelle vous devez vous appuyer sur la parole de Dieu. Demandez à l'Esprit de Dieu la révélation de sa parole. Ce n'est pas parce que plusieurs posent des actions que ça vient de Dieu. Tu dois trouver les actions ou l'essence, le fondement de tes actions dans la parole, dans la Bible, en distinguant bien évidemment les périodes ancienne alliance, nouvelle alliance. Tu dois analyser, poser des questions aux pasteurs, à tes responsables, discuter avec des frères en Christ. Tu dois être conscient ou être sûr que tu es sur le bon chemin. Sinon, frère, tu vas avoir l'impression de poser les bonnes actions, pourtant tu es en train de poser les mauvaises actions. La souillure de l'esprit. Dans la souillure de l'esprit, vous avez aussi le doute dans les pensées. Romains 14, le verset 23. Romains 14, le verset 23. Excusez-moi. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. La suite, ce qui n'est pas produit d'une conviction est péché. Ce qui n'est pas fruit d'une conviction est chata. Yeah. Je ne veux pas insister sur cette partie parce que toi-même, avec ton esprit, le Saint-Esprit en toi va te donner le pouvoir avoir la compréhension de ça. Ce qui n'est pas source d'une conviction est péché. Celui qui a des doutes, lorsque des doutes s'installent beaucoup dans ton esprit, lorsque ton esprit est rempli de doutes, ton esprit est souillé. Lorsqu'il y a le doute dans ta pensée, ton esprit est souillé. C'est la première dimension du péché. Tu es en train de veiller sur le fait de ne pas regarder les films impurs. Tu es en train d'insister sur le fait de ne pas embrasser des hommes quand vous n'êtes pas marié, au fait de ne pas coucher avec des hommes, c'est bien. Mais qu'en est-il de tes pensées? Qu'en est-il de ton esprit? Le péché ou la souillure commence à cette dimension, la dimension de l'esprit. Dieu dit A, dans ta tête, tu penses B et C. Tu as la parole, on te donne une parole, tu ne crois pas en cette parole. Tu laisses rentrer le doute, les inquiétudes. Tu te poses des questions ci et là, malgré le fait que Dieu t'ait parlé clairement. Souillure de l'esprit. Et si tu n'es pas convaincu d'une chose, cela, le contraire, c'est le doute. Donc, cela veut dire que si tu es souvent en train de douter, tu es en train de pécher. J'espère que tu me comprends. Voilà pourquoi, frère, pour ne pas douter, tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Il y en a même qui vous appuyez sur la parole de Dieu, mais vous trouvez le moyen de douter quand même. Que Dieu vous en délivre dans le nom de Jésus. Il y a la souillure de l'esprit. Et je vais juste finir avec ça. Je pense qu'il nous reste, je ne vais pas être très long aujourd'hui. La souillure de la conscience également fait partie de la souillure de l'esprit. Non, c'est rattaché. Hein. Souillure de la conscience. Tite 1, le verset 15. Tite 1, le verset 15.
Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. La souillure de la conscience. La souillure de la conscience. Gloire à Dieu. Quand on parle de conscience, on parle de quoi? Quand on parle de conscience, on parle du fait de savoir faire le tri entre le bien et le mal. Donc, lorsque ta conscience est souillée, ça se rapproche un peu de la souillure de l'esprit qu'on a vu tout à l'heure. Ton mal devient, le bien devient ton mal devient le bien, et puis tout est mélangé dans ton esprit. Lorsque le diable va te maintenir ou veut maintenir quelqu'un dans le péché, il va tout faire pour changer sa croyance, on l'a dit, et tout faire pour changer, pour souiller sa conscience. Est-ce que vous savez, je finis avec ça, c'est un exemple que je donnais. J'ai des jeunes chrétiens, je ne suis pas en train de dire des païens. Voici comment le diable travaille. Ce n'est pas eux, mais c'est le diable qui travaille au travers d'eux. Des jeunes chrétiens. J'ai été surpris d'entendre une fois un récit d'une personne qui est une personne chrétienne qui sert Dieu. Qui sert Dieu. Qui sert Dieu, je vais m'arrêter là. Dire à une autre personne parce qu'on est sûr qu'on va se marier. Donc, même si on n'est pas encore marié, qu'on est sûr qu'on va se marier, on peut coucher ensemble. Souillure de l'esprit. Souillure de la conscience. Fausse croyance. Quand on est marié, non. Quand on n'est pas marié, quand on est fiancé, et puis on s'est promis. Des fois, même, même dans l'histoire, je suis en train de raconter, c'est des personnes qui ne sont même pas fiancées. Mais quand on est fiancé, on sait qu'on va se marier, donc on peut. C'est écrit où? Qui a dit ça? C'est marqué où? Voici comment l'ennemi vient souiller la conscience et l'esprit de plusieurs. Il va finir par te faire croire que le péché que toi tu appelles péché là, en fait, ce n'est pas un péché, voici une forme de croyance. Et il peut t'emmener même à utiliser les Écritures dans une infime partie pour justifier l'action que tu es en train de poser. Écoutez-moi, une personne qui fornique et qui rejette la pensée de forniquer sera plus facilement délivrable qu'une personne qui a une conscience souillée et qui est en train de justifier sa fornication par le fait de on est sûr qu'on va se marier. Et c'est comme ça que l'ennemi est en train de vouloir souiller l'esprit de plusieurs. Il y a des péchés que vous n'acceptez pas avant. Vous n'acceptez pas avant. Vous étiez en train de les rejeter, mais maintenant, vous êtes en train de flirter avec ça. Et vous êtes en train de trouver des moyens de justifier ce péché sous prétexte que ce n'est pas écrit noir sur blanc. Souillure de l'esprit, souillure de la croyance. Souillure de la conscience. Et c'est comme ça que l'ennemi est en train de détruire plusieurs vies. La souillure de l'esprit. Tes pensées sont souillées. Il y a comme une sorte de... Ils ont renversé les fondements, renversé l'essence originelle même des Écritures. Tu n'as plus aucune crainte et tu modifies la parole de Dieu à ta guise. Ton esprit est souillé. Faisons très attention à la souillure de l'esprit parce que c'est là-bas que ça démarre. Dans tes pensées. Une action vient d'abord des pensées. Que Dieu nous aide et nous aide à marcher dans une forme de sanctification, non pas juste dans une seule partie, mais dans notre être tout entier. On a parlé aujourd'hui de la souillure de l'esprit. La semaine prochaine, mercredi, non, on est mercredi. Vendredi prochain, nous allons parler de la suite. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je veux prier pour toi afin que l'Esprit de Dieu te maintienne dans la vérité. Que l'Esprit de Dieu te maintienne dans la vérité. Que tu sois assise sur les fondements solides et qu'aucune forme d'intimidation, de mensonge du diable ne vienne te distraire au nom de Jésus. Que tu sois purifié dans toutes les dimensions, âme, corps et esprit, et que tu puisses marcher conformément à la parole de Dieu. Que tu t'éloignes du chata pour ne pas que l'iniquité entre dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta vie soit la représentation parfaite de la volonté absolue de Dieu. Pour toi, au nom de Jésus, nous avons prié. On se donne rendez-vous vendredi pour la suite de notre enseignement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom à tout le monde.